Bonjour messieurs, dames, on est le 17 septembre 2022 et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée courant avril-mai 2008. Sarkozy, je m'entendais pas avec lui, mais il était président et j'avais le statut de conseiller. Au bout de 1 mois et demi de travail au palais de la présidence, je me rends compte que Sarkozy est en train de me tourner le dos et il est en train de me préparer une mauvaise situation. Donc je me méfie de lui. Puis un jour, il vient me voir et me dit écoute, je vais inaugurer en Belgique le futur projet de construction des bâtiments de l'OTAN. Je lui dis, bah vas-y, il n'y a pas de souci, je vais avec toi, on y va. Et lui, il le savait pas, et jusqu'à maintenant, il le sait pas, je lui en ai pas parlé, je lui ai pas tout dit. euh, au mois de avril-mai 2008, je sais plus exactement lorsqu'on s'est rendu en Belgique, je bossais déjà avec le FBI. En Algérie, je bossais avec la sûreté militaire, les sciences militaires, la sécurité militaire, le service militaire, la santé militaire, toute forme de SM. Hum, Sciences multiples, ça peut aller jusqu'à au-delà des portes de l'entrée du néant, parce qu'on ne sait jamais ce que l'on découvre et on ne trouve jamais ce que l'on recherche. Donc on se rend à l'OTAN, les anciens bâtiments de l'OTAN, et le nouveau projet n'a pas encore été construit concernant une nouvelle infrastructure capitalisée à hauteur de 1 milliard d'euros. Ça a coûté aujourd'hui 1,2 milliard d'euros. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés les 200 millions en plus, mais bon. On est dans les anciens bâtiments de l'OTAN, on fait le tour, il n'y a que des militaires, des officiers, des agents administratifs, et on fait un peu le tour. Et à un moment, Sarkozy, je sais pas ce qu'il a mangé, ça lui prend d'aller chier. Il dit aux officiers de l'OTAN, bon, eh bien, je vous laisse, vous savez qui il est, et je reviens. Moi, je reste à discuter avec les officiers de l'OTAN. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Pour qui tu te prends? Tu sais qu'ici, il faut se tenir. Je leur dis, mais je comprends pas, je pense que vous vous trompez de personne. Ils me disent, mais c'est Nicolas Sarkozy, il est président de la République française, voilà ce qu'il dit, on est obligé de l'écouter. Bah, je leur dis, si vous écoutez une entité, même si elle est président, je pense que vous écoutez la partie adverse, parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais l'adversaire de Sarkozy. N'oubliez pas que je suis biologiste séquentiel, inventeur d'un algorithme de cryptosécurité et de sûreté sanguine. Je sais rendre l'atome de sang, ses câbles, et je sais le numériser par le biais des technologies. La biotechnologie, c'est mon domaine et j'y suis supra avancé. Sarkozy, lui, c'est une schlingue, c'est un politicien. Blabla, je sais pas, moi, ses speeches, tout le monde y croit. Et pourtant, moi, il me fait pas d'effet, moi, sur sa politique, sa pensée. Donc, je parle avec l'OTAN, les officiers de l'OTAN, ils me disent qu'ils sont USA, c'est eux qui gèrent toute l'armée de l'OTAN. Je sais pas par qui ça a été dit qu'elle était en état de mort cérébrale. Je crois que c'est par Macron en 2007 ou non pas 2007, en 2017 je pense, lorsqu'il était président. Euh, Lorsque je parle avec les soldats de l'OTAN, je leur dis écoutez, ici c'est l'Europe, même vous y avez des casernes, une infrastructure, mais quand même sachez qu'il y a toujours une guerre et elle est économique. Ils me disent mais comment ça? Je leur dis écoutez, j'ai un business plan. Ils me disent lequel?
Je leur dis, le papier de 1 $, il a une valeur fiduciaire autre. Ils me disent, mais quel type de valeur? Je leur dis, ça en dépend de l'année, du numéro de série, euh, toujours le papier 1 $, hein, et je leur dis, il dégage un certain magnétisme. Je leur dis ce que vous faites, vous appliquez mon business plan et vous essayez de récupérer tous les 1 $ et vous les stockez à Fort Knox. Je leur dis plus tard, post-effondrement au 26 mai 2000, il y aura l'écroulement et le 1 $ deviendra une, une monnaie numismatique. Une monnaie numismatique, c'est-à-dire les anciens billets comme le 500 francs, le 200 francs, le 100 francs. Ils se vendent dans des magasins spécialisés, on appelle ça les numismates, les anciennes pièces de collection, les pièces frappées événementielles. Ils me disent, mais le dollar, il n'aura plus aucune valeur. Je leur dis, il aura une valeur numismatique. Je leur dis, c'est un business classé secret défense. Vous vous débrouillez comment obtenir de l'énergie fiduciaire et comment vous vous débrouillez à réussir à matérialiser entre vos mains des billets de 1 $, juste des billets de 1 $. Par chance, c'est ce qu'ils se mettent à faire depuis mi-2008. Je ne les ai pas revus jusqu'en 2022, jusqu'au 7 mai 2022. Les officiers généraux USA de l'OTAN en parlent à tous les départements de sécurité et de sûreté. La NSA, elle me tourne autour. La NSA, quand elle vous tourne autour, c'est impossible que vous pouvez l'apercevoir. Je me suis rendu compte de la CIA, Virginie qui parle très bien l'anglais. Un jour, je l'ai rencontrée à Dijon, dans les campagnes, où j'étais en une société de discussion, et c'est elle qui m'a déposé. Très belle femme, une brune, jeune, mais un télo. Il y a des gamins, c'est des intellos, de quoi ils sont capables, ils m'impressionnent. Le NORAD, N-O-R-A-D, ils me tournent autour, je les intègre, je bosse avec eux. C'est une entité issue des sécurités technologiques à haute vélocité et hyper avancée. Le NORAD, quand il sort, c'est très dangereux ce qui se passe. Le NORAD, il est sorti le 7 mai 2022. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux États-Unis, je prends en compte le dossier du 1 $. Je prends en compte aussi et je m'y intéresse au dossier du F-35 et du F-22. Ils ont deux problèmes. La mitrailleuse, elle fait défaut, et l'intelligence artificielle qui coordonne l'activité aérienne des F-35 et des F-22, aussi bien en patrouille qu'au combat. Une intelligence artificielle aussi à haute vélocité. Et je prends en compte un troisième dossier, American First. L'Amérique d'abord. Mais l'Amérique, ça signifie pas seulement les États-Unis. C'est tous les pays des Amériques. Au 7 mai 2022, il y a une session internationale. Il y a moi, Macron, il y a Shangri-La,
euh, le NORAD, la CIA, le département d'État américain, l'OTAN, euh, et j'en passe trop de monde. Les autorités, les attachés militaires russes, chinois, il y avait trop de monde. Et il y a une déclaration de guerre économique qui se présente. Et je m'y attendais pas, honnêtement. Donc, je suis en train de parler avec l'attaché militaire chinois. Et n'oubliez pas que je suis biologiste et inventeur de cet algorithme de cryptosécurité et de sûreté sanguine affilié à la pièce d'identité universelle, une invention futuriste dont j'en suis propriétaire et aussi inventeur d'une nouvelle crypto-monnaie, data basée sur le temps de travail. Le temps de travail deviendra une monnaie future et la monnaie de toujours, ça a toujours été le temps de travail unipersonnel et non collectif. Collectif, ça peut être des réserves d'or, des réserves de pétrole, de gaz, de richesses naturelles, fossiles, et elles peuvent être aussi quantifiées sur le temps de travail. Les criminels, pour que vous puissiez les reconnaître, messieurs, dames, ceux qui êtes la masse, euh, la richesse biologique sur Terre. Vous impulsez le temps de travail. Le temps de travail réel est l'économie réelle. Ceux qui vous ont impulsé des billets et des monnaies, c'est pour racheter votre temps de travail et le valoriser différemment pour en être gagnant. Une heure de travail, elle vaut combien réellement en ce monde? Aussi bien un balayeur qu'un ingénieur ou un avocat. Chacun son laps de temps de travail économique. Donc, Emmanuel Macron, le 7 mai 2022, il me dit, écoute, tu discutes avec les Chinois et tu te débrouilles avec eux, mais il me l'a pas dit exactement. Post-discussion avec lui, je me mets à discuter avec l'attaché militaire chinois. Et il me dit, l'attaché militaire, il me dit, écoute, il faut que tu parles avec Sarkozy. Je lui dis pourquoi. Il me dit parce que la banque d'investissement qui se trouve en Chine avec une capitalisation de 500 billions. Un billion est équivalent à 1000 milliards d'unités. Ça peut être par exemple le dollar. La quantification de la capitalisation de la banque d'investissement en Chine. Je ne vous parle pas de la banque de Chine, je vous parle d'une banque d'investissement. La Chine a délivré une autorité des marchés financiers, une licence exploration. Il y a une banque d'investissement, c'est tout un village qui a été racheté. Il y avait en ce village une ancienne usine de textile, une des plus grandes usines de textile de Chine. Elle a coulé, tout a été racheté, tout a été remasterisé, l'informatique, la fibre optique, les banquiers. Il y a à peu près 30 000 banquiers en ce site hyper sécurisé tout autour. C'est un genre de Fort Knox chinois, tout autour les casernes de sécurité militaire, police économique et j'en passe. Et il y a une seule route qui rattache à ce village et il y a 4 checkpoints. Chaque checkpoint est différent l'un de l'autre. On doit obligatoirement être contrôlé et même contrôler spirituellement de manière à ce qu'il n'y ait pas des influences secrètes qui infiltrent et qui essayent de savoir un peu ce qui se passe en ce village économique. Je m'y suis rendu une fois, je suis resté 2 jours et juste avant, pour la délivrance de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, en 2008, je m'étais rendu aussi à Pékin en négociation avec le Parti communiste chinois. Moi, je ne savais pas, moi, que Sarkozy était derrière tout ça. Donc, lorsque les Chinois ils me disent oui,
C'est Sarkozy, tu vois avec lui, je leur dis: «Je comprends pas, moi je suis l'inventeur de la carte d'identité universelle». Sarkozy s'est permis de vendre, la licence exploration de la carte d'identité universelle à toutes les nations et il a déposé toutes les richesses de tous les pays, tous les gouvernements en cette banque d'investissement. L'attaché militaire, il me dit: «Oui, effectivement et tu viens avec lui, tu discutes avec lui». Je leur dis: «Mais attendez, qui il est lui?» L'attaché militaire, il me regarde bizarrement. Il me dit: «Mais, c'est Sarkozy». Je lui dis: «Et alors? T'es qui toi? T'es qui toi, ton Xi Jinping, ton parti communiste chinois? Vous êtes qui vous?» Je leur dis: «Vous avez fait tout ça derrière mon dos, vous et Sarkozy et en plus les Chinois, écoutez-moi bien, moi je suis les Chi, vous, vous êtes les Chinois. En 2008, les Chinois, c'est ce que je vous reproche et j'en ai rien à fiche des richesses. Vous allez vous débrouiller seul avec parce que en 2008, j'ai fait un peu le tour de la Chine. J'ai enquêté sur la Chine avant de me rendre à Pékin et 2 fois en Chine. En 2008, il y avait 100 millions de croyants de l'islam ouïghours. Aujourd'hui, messieurs, dames, ils sont 12 millions de Ouïghours. Depuis 2008, 100 millions de Ouïghours jusqu'à aujourd'hui, normalement, ils doivent être au moins 150, 170 millions de croyants de l'islam chinois issus du Ouïghour. Euh, avec tous les hedge funds, tous les fonds d'investissement arabes croyant de l'islam, la Chine, l'économie de la Chine, il y a possibilité que les Ouïghours vivent mieux que n'importe quel autre Chinois non croyant de l'islam. Je m'embrouille très gravement avec le gouvernement chinois. Euh, J'étais propriétaire de la banque d'investissement et directeur général des opérations en tant que civil et général de sûreté économique en tant que militaire. En cette banque, lorsque je m'y suis rendu en 2009, j'y ai enseigné pendant quelques jours. Là-bas, j'avais un appart de fonction. Il y a des immeubles, ils ont construit des immeubles. C'est tout un village, des pâtisseries, des restaurants, des salles de sport, des crèches, des maternelles, des maternités, tout ce qu'il faut. Un village en réseau fermé et j'avais demandé, avec des options, cette banque, j'avais demandé que tous les employés, la masse et le directoring soient des croyants de l'islam du Ouïghour. Et là, en 2009, on m'a présenté, en fait, c'est une tour et il y a plein de bâtiments affiliés. On dirait une pieuvre ou, je sais pas, un animal des eaux, là, avec les bras. Et en fait, c'est un bâtiment épicentral, puis il y a trop de bâtiments accolés. C'était l'ancienne usine de vêtements et ils ont ouvert les murs et on peut passer d'un bâtiment à l'autre. C'est une ville dans un village. Comment ils ont réussi à faire ça? Franchement, j'ai été impressionné. Des tapis roulants qui mènent d'un point à l'autre tellement c'est loin, tellement c'est grand. J'y ai enseigné la mimétrie arabe, l'ondulation des chiffres arabes, la superposition de la double séquence mimétrique arabe, les lettres, les formules. Je leur ai donné tous les essences du database formulaire de la recherche économique. J'en ai fait mes élèves. Lorsque je me suis embrouillé il y a très peu de temps, hein, 4 mois, ça date mai 2022 avec les Chinois, donc et j'ai pas été compensé, j'ai pas été rémunéré, j'ai rien eu encore parce qu'il fallait que je m'y retourne en cette banque et j'ai tout annulé. Je me suis retiré de la banque. euh, j'ai fait savoir que au jour le 7 mai 2022, je n'ai pris pas un seul rond, pas un seul salaire.
Et en France, ici à Paris, je suis en situation difficile économiquement parlant. Peu importe à ce qu'ils ont fait aux Ouïghours, à ce qu'ils font aux Ouïghours, je ne cautionne pas et je ne valide pas cette banque d'investissement. Il reste le gouvernement chinois et Sarkozy qui se débrouille avec toutes ces richesses qui se trouvent dans les coffres sous-sol de cette banque de Chine au 7 mai, 120 000 tonnes d'or quantifiées, c'est-à-dire elles ont été fondues et remodelées en lingots tamponnés avec des nouveaux numéros de série, 24 000 tonnes de titane et à peu près 9 000 tonnes de palladium. La banque, ce qu'elle fait, elle imprime sur ses réserves de métal, mais elle a une fourchette très extendue parce que l'or, il y a 5 fois plus d'or papier qu'en réel. Donc le kilo d'or en imprimé yuan, il peut revenir en parité dollar-yuan jusqu'à euh, 5 fois plus une fois plus en bitcoin, ça fait 6 fois plus une fois plus en or réel, ça fait 7 fois le prix d'un kilo. En ce temps-là, il faisait, je crois, 30 000 dollars le kilo. Ça fait 7 fois 3, 210 000 dollars le kilo multiplié par à peu près 30 yuan euh, le dollar. 30 yuan pour un dollar multiplié par 200 000, ça fait 200 fois 3, ça fait 600 000. Ça fait 6 millions d'yuan le kilo que l'on pouvait imprimer. La directrice générale de cette banque, j'ai mon bureau, j'avais mon bureau. Je vais dans mon bureau et c'est elle qui tenait mon bureau. Elle était la directrice générale en chef de la banque. Dans mon bureau, dans le coffre, il y a une boîte, il y a 20 tampons dedans. Il y a le tampon, par exemple, pour imprimer des yuan, le tampon pour sortir de l'or, le tampon pour sortir du titanium, du titane, et le tampon pour sortir le palladium, le tampon pour les sociétés, les usines, les acquisitions de terrain. Tout projet doit être tamponné de manière à pouvoir et retamponné en double pour pouvoir imprimer les yuan dont le projet en a besoin. C'était la formule de travail. Cette croyante de l'islam du Ouïghour, elle m'a impressionné lorsque je suis arrivé dans le bureau. Elle était devant moi avec 4, 5 autres femmes du Ouïghour, la trentaine, mariées, leurs enfants, leur vie. Et la directrice générale, elle me dit Assalamu alaikum. Elle sait même pas dire Salam alaikum. Vous vous rendez compte? J'ai rêvé ce jour-là, wallah. Le 7 mai 2022, donc, je me retire de toute l'activité bancaire chinoise affiliée à cette banque d'investissement. Je ne peux pas accepter que les Chinois, vous avez tué les Ouïghours et le général le général chinois attaché militaire, il me dit c'est Sarkozy, je sais pas ce qu'il nous a dit, je sais pas ce qu'il nous a pris, tu pardonnes, viens, on vous touchera plus jamais, les croyants de l'islam. Eh Chinois, tu m'as pris pour un rat, tu m'as pris pour une chauve-souris, tu m'as pris pour un pergolin, là, je sais pas quoi, pour un chien. Faut te réveiller, Chinois, hein. Eh Chinois, tu sais ce qui se passe en ce monde, même Chinois civil de par le monde. Tu es un fou Chinois pour qui tu prends. Tu es un être même pas humain. Tu manges n'importe quoi, tu chies, tu niques, ça se trouve, tu niques dans le cul, t'es un sodomite et tu dors. Tu vis comme un chien chinois. Tu as tué des Chinois. Tu n'as pas tué des croyants de l'islam. S'ils sont croyants de l'islam, c'est pas tes affaires, Chinois. Tu te prends pour qui? Tu t'appliques à la politique internationale. Tu es dans le trou du gouffre des ténèbres
de la coexistence, parce que ce que j'ai dit le 7 mai 2022, c'était une session plénière internationale, j'ai dit, la Chine, tu rends toutes les richesses à toutes les nations qui ont payé à Nicolas Sarkozy la licence exploration de la pièce d'identité universelle. Je me retire avec mes travaux, mon dossier d'invention de la carte et le crypto-temps qui va avec. Tu te débrouilles, la Chine. Je ne retournerai plus jamais en Chine. Tu as tué mes frères croyants de l'islam. Si toutes les personnes âgées témoignent de par le passé qu'il y avait à l'équité de l'Indonésie 170 millions de croyants de l'islam euh, en Indonésie, il y avait 100 millions ou 120 millions de croyants de l'islam en Indonésie en 2008. Ils sont 170 millions aujourd'hui. Pourquoi les croyants de l'islam chinois qui étaient 100 millions, pourquoi ils ont été réduits aujourd'hui à 12 millions et vous les parquez dans des grandes prisons, vous jouez la comédie, les croyants de l'islam, vous croyez qu'ils ont peur de vous, les Chinois? Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous, 1,5 milliard, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous vous rendez compte? Le vrai Dieu, s'il existe, vous êtes effrontés, les Chinois, et vous y serez confrontés au jour du jugement, peut-être même sur Terre. J'ai eu une vision dernièrement, les Chinois. Il va y avoir un tsunami, euh, le même qu'il y a eu en 2009 qui a détruit le Japon, Fukushima. Vous allez voir les Asiatiques, vous écoutez Sarkozy, le juif sioniste qui a pour objectif la destruction des Arabes, de l'islam, pour ouvrir la route à Eretz Israël sur la péninsule arabique. C'est tout ce que tu as fait, Chinois. Mais t'inquiète pas, Chinois, je suis là. Et on va voir, Chinois. Tu crois que j'ai peur de toi? Au moins, tu te serais renseigné si un jour j'avais eu la possibilité d'avoir peur un jour, ou si je savais comment il faut faire pour avoir peur. Il faut faire la différence entre la peur et la douleur de par le biais de la torture. J'ai fait 17 ans et demi de prison militaire spirituelle, la PMS. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les Chinois. Eh bien, vous allez voir avec le temps. Donc, comme je me retire du projet de la banque d'investissement chinoise à hauteur d'une capitalisation de 500 000 milliards d'unités équivalentes au dollar, maintenant la Chine et Sarkozy, vous allez vous débrouiller avec toutes les nations du monde. La validation de la guerre mondiale hybride a été tamponnée le 7 mai 2022. Il devait être 15 heures de l'après-midi. Vous vous rendez compte, messieurs, dames, plus de 187 ou 188 nations réclament leur richesse à la Chine parce que la Chine, je t'ai retiré la licence de la fabrication de la carte et j'ai retiré à Pyongyang, en Corée du Nord. J'en avais la nationalité nord-coréenne. J'ai rendu ma nationalité à la Corée du Nord. Je ne porterai jamais ton passeport asiatique, la Corée du Nord. Mais tu es une folle ou quoi? La Chine, elle a fait quoi? Et tu m'as pas prévenu, la Corée du Nord, tu m'as trahi par crainte d'avoir des soucis avec la Chine. Je ne suis pas nord-coréen, je ne suis pas chinois, je ne suis pas avec la Corée du Nord, je ne suis pas avec la Chine. Sarkozy, la France, l'Élysée, les services secrets français, l'armée française, les Français, de la francophonie à la francophonie, 400 millions de personnes, vous allez vous débrouiller avec la Chine. Vous êtes en guerre mondiale et vous avez trahi le russe Vladimir Poutine. La plus grande trahison qui a été commise à l'encontre aussi bien d'un humain que d'un président, c'est Vladimir Poutine. Le pauvre Vladimir, Wallah, il est dans une situation extrêmement difficile. Au sud, il a l'Asie qui lui a tourné le dos. Et à l'ouest de la Russie, il y a l'Europe avec Sarkozy, Macron, Hollande, Marine Le Pen, Mélenchon et tous les costards cravates. Messieurs, dames, si vous savez le problème
récurrent, un abcès de pu entre la France répercuté sur l'Europe et la Chine répercuté sur l'Asie. Le monde va extrêmement mal. Donc, le 7 mai 2022, Emmanuel Macron et Sarkozy, en pleine session plénière, pleine session internationale, ils me disent, bon, bah écoute, tu dégages de la France, tu dégages de l'Europe, on veut plus te voir, et tu ne te mêles plus de cette banque d'investissement en Chine, on va se débrouiller. Je leur ai dit, c'est ce que vous allez faire, parce que moi, je m'en mêle plus. Macron, tu m'approches, tu me touches. Et la police française, quand tu me contrôles. Et le Sénat, quand je t'ai parlé. Et la police militaire de la Commission générale européenne, quand je t'ai parlé. Tu as tout pris à la légère avant le 24 février 2022. Maintenant que la guerre mondiale a pété et que ça a claqué entre vos mains, comment vous allez faire pour vous récupérer à tout ça? Vous êtes en situation extrêmement difficile, les Français. Et vous savez, si j'étais vous, les Français, j'irais pas à l'extérieur en vacances, par exemple, à l'international, aller me payer une salade avec de la sauce salade, parce que cette sauce salade, ça va être du sperme. Vous verrez, les Français. Ne faites confiance à personne. Wallah, les Français, Sarkozy vous a détruit. Parce que la Chine, elle a vécu avec cette banque d'investissement, elle en a profité. Ce qu'elle a fait, par exemple, elle a capitalisé un projet de 1000 milliards de dollars. En yuan, ça fait 30 à 35 000 milliards de yuan. La route de la soie. Mais la route de la soie, qui c'est qu'on veut maintenant? Quel pays veut établir un point d'ancrage avec cette future économie qu'est la route de la soie? Les Chinois, vous allez les regarder différemment, mais le problème, c'est que les Chinois, vous allez les regarder différemment, mais d'un point de vue en contrebas, parce que eux, maintenant, ils vont vous regarder en contre-haut. C'est pas bon pour vous, ce qu'il a fait Sarkozy. Et je ne reviendrai jamais à ce dossier. Je ne retraiterai jamais ce dossier. Donc, Sarkozy, Macron et Shangri-La et Tebboune, il était présent en session internationale. Ils me disent, tu t'en vas aux États-Unis. Écoute, maintenant tu vas faire partie des États-Unis, tu fais plus partie de l'Europe, même malgré que je suis ici, c'est pas un problème. Il y a des Français aux États-Unis, mais je suis rattaché aux États-Unis. Je refuse. Je leur dis, écoutez, vous m'avez considéré pour un chien ou comme un chien, même malgré que je suis l'inventeur de la pièce d'identité universelle. Je suis biologiste séquentiel, corps médical, domaine médical et tous les corps de métier affiliés au médical. Et vous me déconsidérez, vous m'avez pris pour qui? Votre femme ou quoi? Si j'accepte d'être citoyen USA, de par mes travaux, de par mes richesses, de par ma propriété intellectuelle, je demande à être propriétaire des États-Unis. Je demande à être le boss des États-Unis. Ils me disent, tu te débrouilles avec eux. Ben, je leur dis, appelez-les. Ils les appellent. Je leur demande d'appeler tout le monde. La NSA, la CIA, le FBI, le NORAD, l'OTAN, le département d'État, le Pentagone, le président Joe Biden aussi, il vient. Et attendez, messieurs, dames, 2 secondes. Et qu'est-ce que je fais? J'accepte sous condition d'être le boss des États-Unis, sous témoignage international, universel. Universel, ça veut dire qu'il y avait toutes les dimensions, toutes les parallèles, toutes les entités spirituelles. Il y avait tout le monde.
Et les États-Unis, ils me font confiance. J'ai pété un câble. Les États-Unis, c'est des capitalistes réels. Pour de l'argent, ils acceptent de faire